Beauté, Bapengi, beauté à tous. Alors, j'espère que vous portez toujours bien, toujours aussi bien. Donc voilà, nous nous retrouvons pour un nouveau Kabula, où nous allons poursuivre notre sujet que nous avons déjà entamé lors lors d'un précédent Kabula, donc sur Maasimbi Mbongo et ses lois. Voilà, puisque il est très important pour nous pour pouvoir euh, équilibrer notre existence dans cette réalité, hein, dans la matière, de pouvoir donc maîtriser les lois donc, qui gouvernent l'argent, hein, qui gouvernent euh, les, les, euh, les richesses matérielles et notre rapport voilà, au monde matériel. Et donc, au cours de cette série, nous allons pouvoir aborder les principes qui régissent l'argent et les finances de façon générale. Et donc, nous allons, au cours de différentes interventions, de différents capoulas, prendre le temps de discuter, de partager les, les enseignements, hein, donc les recommandations que nous avons notamment pu recevoir et que nous continuons de recevoir avec Maman Ella lors de nos échanges avec Massimbi Bongo afin de mieux comprendre et mieux mettre en application ces principes dans nos habitudes, vraiment afin de pouvoir donc télécharger les programmes qui vont nous permettre de pouvoir avoir un rapport, je dirais, sain, un rapport équilibré avec euh, les lois, les lois qui régissent l'argent. Donc, nous allons donc déjà commencer au cours de ce premier Kabbalah. Nous allons principalement parler du tout premier principe que nous a énoncé, nous a exposé Mahasimbi Mbongo, à savoir l'importance et la place du don. Puisque le tout premier, euh, la toute première chose qu'il a pu nous expliquer, sur laquelle il a insisté, c'est le fait de pouvoir, avant toute chose, hein, le plus important dans un premier temps est de savoir donner. Voilà. Puisque lorsqu'on parle d'argent, très souvent dans notre conception des choses, on a tendance à penser voilà, qu'il nous faut de l'argent, comment on fait pour gagner de l'argent, on réfléchit à des méthodes, à des stratégies pour pouvoir s'enrichir. Euh, alors que ben, les choses sont faites de telle sorte que avant de penser à vouloir gagner, à vouloir recevoir, mais il faut déjà commencer il faut pouvoir donner. Voilà, il faut être dans une posture, dans une, oui, dans une dynamique de pouvoir, ben déjà de pouvoir commencer à donner. Voilà, avant de penser à recevoir, la priorité est donc dans le fait de pouvoir oui, de pouvoir et de savoir donner. Voilà, puisqu'il n'y a pas, et là aussi, il y a toute une subtilité, hein, d'où l'importance de pouvoir bien expliquer, quitte à pouvoir faire euh, plusieurs kaboulas hein, sur le même sujet. Mais le donner, ce n'est pas simplement euh, une action, je dirais, euh, qui consisterait simplement à, voilà, donner de l'argent, ou bien, il y a vraiment une dimension, donc, dans le fait de savoir donner, en particulier, donner sans attendre en retour. Voilà, ça, c'est un point sur lequel il a insisté, puisque c'est vrai que parfois on peut être tenté de se dire, bon, on va donner, on va aider, mais en s'attendant éventuellement à ce qu'il y ait un retour, à ce qu'il y ait, bon, ben, qu'on soit récompensé d'une manière ou d'une autre, que en aidant aujourd'hui, bon, ben, euh, le jour venu, celui qu'on a pu ou celle qu'on a pu aider ben, pourra en retour ben, nous aider aussi. Ce qui, en soi, bon, euh, pourrait être compréhensible. Mais là, dans la posture, par rapport aux lois, donc je dirais,
de l'abondance, hein, qui permettent donc qui te permet de favoriser l'abondance, le magnétisme monétaire. L'idée, c'est de vraiment, lorsqu'on donne, c'est se décharger, ne pas avoir en tête l'idée de, voilà, on donne, avec l'idée d'un retour sur, entre guillemets, de retour sur investissement. Voilà, donc c'est un point donc, qui a été très important, hein, donc le fait donc de savoir donner, mais donc tout en ayant euh, une, une attitude, une posture où on donnerait, mais sans s'attendre donc, en retour, et que même le fait de vouloir donner, mais en attendant en retour qu'il y ait une compensation, en soi déjà constitue un piège. Voilà, selon ce qu'il a pu nous expliquer, en soi déjà, c'est déjà un piège de croire on va donner, mais en s'attendant déjà donc à ce qu'il y ait une contrepartie, qu'il y ait une récompense. Voilà, donc ça c'est par rapport à cette question donc, du don, un élément, un point donc, très important, hein, donc le fait voilà, de mentalement de pouvoir s'éduquer, de pouvoir s'habituer à donner, mais en prenant plaisir donc de donner sans pour cela qu'il y ait donc des calculs, hein. Ça aussi, c'est un élément très important donc, dont il a parlé, le fait que le don soit dénué, soit déchargé de toute forme de calcul. On va donner en se disant, tiens, bon, je donne maintenant, et puis après, peut-être que, voilà, quand on commence à rentrer dans de la préméditation, dans des choses un peu calculées, ça aussi, c'est un piège où finalement, ce don, finalement, ça s'avère être plus un don empoisonné. Voilà. Un don empoisonné déjà, même pour nous-mêmes, hein, en premier lieu, puisque ça aura l'effet inverse de ce qu'on euh, on pensera obtenir comme résultat. Voilà. Donc ça, c'est un élément, effectivement, donc, puisque pour tout préalable, donc, avant de recevoir, hein, comme il a pu nous expliquer, avant donc de pouvoir et de penser recevoir, il faut être capable donc euh, de pouvoir donner, voilà, puisque encore une fois, donc dans la continuité des explications que nous avons pu recevoir, hein, lors de nos connexions donc à Mahasimbi Bongo, il nous expliquait que euh, pour, comme je disais, donc pour pouvoir recevoir, il faut savoir donc donner, puisqu'ensuite, si on ne sait pas donner, si on n'apprend pas à donner, on n'apprend pas à partager, lorsqu'on va recevoir, hein, au moment donc de recevoir, eh bien, on n'aura pas l'habitude, on n'aura pas cette capacité à pouvoir redistribuer, à pouvoir repartager. Vous voyez? Donc, d'où l'importance déjà de se familiariser, de vraiment s'habituer à apprendre à donner, mais à donner de manière détachée. Voilà, à donner parce que ça nous fait plaisir de donner, parce que euh, 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 on va donner donc ça va permettre d'aider l'autre, hein, ça va permettre donc d'aider l'autre nous-mêmes, voilà, mais sans pour cela qu'il y ait l'idée donc comme je disais, d'un calcul, d'une préméditation, voilà. Puisqu'encore une fois, en n'apprenant pas à donner, à savoir donner de façon détachée, comme il nous a dit, donc voilà, après, lorsqu'on va recevoir, euh, on ne sera pas, il n'y aura pas cette capacité donc à pouvoir redistribuer, recevoir pour de nouveau pouvoir redistribuer. Voilà, ça c'est un point donc effectivement également donc au niveau de la posture et la prédisposition, hein, les dispositions pour pouvoir et savoir donner, l'importance donc une forme de détachement vis-à-vis du calcul et voilà. Donc ça c'est un point par rapport au don donc qui a été abordé et
qui est très important donc à saisir, hein. Donc, c'est vrai que tout ça, ce sont des notions ben, parfois, qui méritent de prendre le temps, hein, de bien les analyser, bien, voilà, les tourner sous différents angles et également ben, de pouvoir expérimenter, surtout, parce qu'il ne s'agit pas simplement de recevoir des principes, de les mentaliser, voilà, de simplement les aborder de manière, je dirais, théorique, mais c'est vraiment dans la pratique euh, que cela se vérifie, finalement on manifeste euh, ces, euh, ces lois hein, dans nos existences et c'est là où vraiment la différence se fait. Et même au niveau du don, le don, en l'occurrence, ben, euh, comme il a pu également donc, ajouter, lorsqu'on parle de don, il n'y a pas de petit ou de grand don. Voilà. Ça aussi, euh, ce n'est pas en... c'est pour prendre l'exemple de don en monnaie, hein, en argent, euh, il n'y a pas de plus grande importance entre 2 euros et 200 euros. Vous voyez, c'est vraiment réussir à se détacher là aussi la perception qu'on peut avoir de voilà, ce qui serait un don important ou ce qui serait un petit don ou bien un grand don. Voilà. Euh, Ça aussi, ce sont des points là aussi qui font la différence et qui sont importants à saisir. Et donc, voilà. Donc, je pense que déjà par rapport à ce premier principe, hein, donc le don, euh, là, ce sont bon, ben, quelques points que nous souhaitions donc partager avec vous. Je pense que ce serait plus intéressant de pouvoir aborder euh, le- ce principe, hein, le principe du don, euh, au cours donc, de différents kapulas, puisqu'il y a vraiment donc, plusieurs aspects du don à à bien intégrer et à bien, je dirais, euh, à bien observer. Voilà. Donc là, aujourd'hui, effectivement, bon, là, on a parlé donc, du don en tant que préalable, hein, comme principe déjà avant toute chose, avant de penser donc à vouloir gagner, à vouloir recevoir. Voilà, ça commence déjà par les dispositions à pouvoir et à savoir donc donner, à pouvoir être apporté aux autres, avant donc de penser ou de s'attendre justement à recevoir. Et l'importance, donc, lorsque l'on donne, d'avoir comme ça cette forme, voilà, une forme de détachement, de le faire avec plaisir et non pas par calcul, pas en s'attendant euh, à des récompenses, puisqu'au contraire, ben, ce sera plus contre-productif d'agir et de penser donc, de cette manière. Voilà, donc lors d'un prochain Kaboula, je pense qu'on va continuer hein, à discuter à- et à voir d'autres facettes donc, du don, voilà, comme notamment le fait que lorsque l'on parle de don, le don se présente sous différentes formes. Ouais, voilà. Lorsqu'on parle donc des lois de l'argent, il n'y a pas uniquement que l'argent en monnaie, comme on dit, sonnante et trébuchante. Il y a l'argent, il y a le don va au-delà donc euh, au-delà de l'argent, au-delà des billets, au-delà, voilà. Donc ça, on va pouvoir également donc aborder au cours donc, d'une prochaine occasion, un prochain Kaboula, cet aspect, voilà. Et lorsqu'on parle de don, les différentes dimensions euh, du don. Parce que le don n'est pas uniquement qu'une question d'argent, une question de don en termes au niveau financier. Et ça, c'est important de pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit, d'autant plus et le lien qu'il y a entre finalement l'argent et le temps. Voilà, ça, c'est une conception, une vision donc, des lois qui régissent l'argent qui est intéressant donc de pouvoir aborder et développer
lors donc d'un Kabbalah totalement dédié, je dirais, donc à cet aspect. Et puis ensuite, on pourra également donc aborder, après avoir parlé, donc d'avoir un peu fait le tour sur la notion du don, voilà, et les implications, la posture, la manière donc de pouvoir, euh, je dirais, vivre cette expérience, hein, qu'est le fait donc de pouvoir donner. On abordera donc également donc la réception. Voilà. Et là aussi, comment vivre, comment se positionner, comment savoir accueillir également euh, le fait de recevoir. Voilà. Ça également, c'est intéressant donc, et très important de pouvoir comprendre comment tous ces principes fonctionnent afin donc, de pouvoir les intégrer dans nos vies, dans nos habitudes et ainsi donc pouvoir manifester, pouvoir activer en nous ce fameux magnétisme financier très important donc qui nous permet donc de pouvoir équilibrer notamment notre champ Panzu, voilà, et qui dans notre processus d'élévation, notre cheminement vers l'ascension, hein, vers le Kunaka, qui revêt une importance une importance capitale. Voilà, donc j'espère que ce nouveau partage, ce nouveau Kabbalah ben, vous aura plu. Et ben, je vous dis donc ben, à bientôt pour aborder de nouvelles facettes, que ce soit du don, mais également d'autres principes donc liés aux lois donc, qui régissent les finances, qui régissent l'argent, donc les lois liées à Simbi Bongo. Matondo à vous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.